c'est une petite breaking de dernière minute, puisqu'on a appris que Folarin Balogun, qui avait donc reçu un carton rouge lors du précédent match des États-Unis, allait voir son carton rouge annulé et qu'il allait pouvoir officier à la pointe de l'attaque des Américains face à la Belgique. Je crois que c'est demain soir, mardi soir. Et c'est presque inédit dans l'histoire de la Coupe du Monde, ça, Maxime, que la FIFA modifie les cartons donnés en cours de match par des arbitres. Ouais, alors juste avant l'émission, on a vu l'info comme quoi Diallo de la FFF allait potentiellement demander à la FIFA de retirer le carton jaune qui a été donné à Michael Olise en fin de match. À cette possibilité, j'ai dit non, mais ça, c'est pas la peine de tenter, c'est impossible, ça n'existe pas. Et puis 10 minutes après, qu'est-ce que j'ai découvert? Que Balogun avait son carton rouge retiré, le carton rouge qu'il a pris face à la Bosnie pour une semelle qui est bien réelle. On peut penser ce qu'on veut de la semelle, que c'est trop sévère de donner le rouge. Moi, j'en ai déjà vu des rouges pour ça, donc j'étais pas non plus hyper choqué. Maintenant, la FIFA, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, finalement, ils ont mis une période de probation sur le carton rouge, ce qui fait qu'en gros, il a un sursis d'1 an, ce qui est fantastique, ce qui est de mémoire à peu près quasi inédit parce que j'ai pas de souvenir de ça. Si, il y en a eu un juste avant le début de la Coupe du Monde, ça concernait un autre joueur qui aurait pu manquer les premiers matchs, c'est Cristiano Ronaldo, souvenez-vous, on se demandait s'il allait pas rater les premiers matchs du mondial, et puis on a sorti cet article, je crois que c'est le 27 du règlement, pour dire mais en fait on peut mettre 1 an de sanctions provisoires. Donc c'est assez fantastique qu'il se passe ça, parce que là typiquement, on pourrait dire, voilà, quand on fait ça, Ronaldo, quand on invite l'Inter Miami à la Coupe du Monde des clubs, alors qu'il n'y a aucune raison, on peut dire c'est pour le spectacle. Mais non, mais là, il y a quelque chose de pire, c'est le fond de sauce derrière. On est à peu près certain que Donald Trump ou l'administration américaine a donné un petit coup de fil à Infantino pour lui dire, écoute, ce serait bien quand même que Balogun joue. C'est nous qui organisons la Coupe du Monde. Donc voilà, il s'est pris un coup de pression, et qu'il l'ait accepté, que la FIFA l'ait accepté, après tout, ça me choque pas, ça me choque, mais ça ne m'étonne pas. C'est quand même la FIFA qui a remis un prix de la plaie à Donald Trump. Et voilà, il a remercié sur son réseau social Truth Social. Thank you for FIFA for doing what was right and reversing a great injustice. Voilà où on en est aujourd'hui, bravo. On a critiqué la Coupe du Monde 1934, et la Coupe du Monde 2026, là-dessus, c'est pas mieux. Moi, j'aimais bien les États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Franchement, ce qu'ils proposaient sur le terrain, et puis l'engouement qui pouvait se créer autour de cette équipe. Mais là, cette décision me donne presque envie de les voir éliminés. C'est pas bien de dire ça, mais c'est pas possible qu'une injustice comme ça puisse passer et puisse ne pas rester sans réponse. En fait, on a l'impression que si demain Donald Trump dit non, mais en fait, on a perdu 2-1, mais on méritait de gagner, qualifiez-nous d'office. Voilà, on a franchi une digue qui est quand même énorme. Et moi, j'ai très peur de l'avenir de la compétition, et surtout de la façon dont Donald Trump, qu'on avait pourtant plutôt peu vu jusqu'à présent, puisse peser sur le sort final des résultats des États-Unis. Maxime, tu as savonné, tu n'as pas dit prix de la paix, tu as dit prix de la plaie, et je trouvais que c'était pas si mal le prix de la plaie. Je trouvais que c'était pas si mal le prix de la plaie. Non, mais là, le vrai problème aussi, c'est qu'il y a une jurisprudence du coup. Si un mec se fait expulser en 8e de finale, mais toutes les fédérations vont vouloir faire sauter le carton rouge, parce que regardez le carton rouge de Balogun. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un scandale. C'est des cartons rouges tous les jours. Et je crois qu'il y a intervention du VAR d'ailleurs dessus. Donc c'est pas il y a rien à dire sur ce carton rouge. C'est une grosse. Alors oui, c'est de la maladresse. Il fait pas exprès, ok. Mais bon, tu as le droit de te faire expulser même quand tu fais pas exprès. C'est une grosse semelle sur le mollet quand même. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Et il va y avoir des cartons rouges jusqu'à la fin de la Coupe du Monde qui seront moins sévères que ça. Et donc il va falloir tous les faire sauter. Donc là, on va redéfinir ce qu'est le football, redéfinir ce que sont les suspensions. Parce que moi, je vous dis une chose. Si Michael Olise, si Manu Koné se prennent un carton jaune en quart de finale et qu'ils sont suspendus pour les demi-finales, mais il faudra crier au scandale, il faudra aller faire des sittings devant le siège de la FIFA, il faudra que M. Diallo, M. Deschamps et toute la fédération française fassent des sittings, envoient des lettres et des recommandés. Parce que si on le fait pour Donald Trump, pourquoi on ne le ferait pas pour les autres? Il y a un principe dans le sport qui est intouchable, c'est l'équité. Ça, c'est intouchable, l'équité, surtout à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, l'équité est bafouée, je suis désolé. Pour que ce soit équitable, dans ce cas-là, plus aucun carton rouge ne sera suspensif jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde, sauf attentat manifeste. Sinon, on annule tout. Voilà, on ne peut pas fonctionner comme ça. Là, franchement, que la FIFA se couche là-dessus, franchement, ça fait mal. Franchement, ça fait très mal. Tu feras attention, Martin, derrière toi, il y a des agents de police qui viennent t'attraper.
ton accréditation va être retirée. On va, en plus, on parlait de Gianni Infantino. Rappelez-vous déjà, effectivement, Maël qui nous parle dans le chat de l'article de Philippe Auclair. Oui. Il y a des députés européens qui ont réclamé des explications sur le prix de la paix accordé à Donald Trump, parce que ce prix-là, il a été un peu décidé unilatéralement par Gianni. Rappelez-vous qu'en 2022, Gianni Infantino avait été habité au Qatar, dans le pays hôte, quelques années avant le début de cette compétition, ce qui était relativement nouveau quant au lien entre le président de la FIFA et un pays organisateur. Donc là, on voit qu'avec Gianni Infantino, on savait que la FIFA était politique, mais là, c'est même plus politique. Il n'y a même pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire que Donald Trump dit quelque chose et la FIFA l'accorde. Donc, ouais, vraiment, en plus, ça ouvre la porte à toutes des théories conspirationnistes en fait, à la con. Ouais, le pire, exactement. Et du coup, ça permet à tout le monde de s'inventer un monde, alors que si la FIFA avait dit « désolé, mais on ne peut pas déjuger un arbitre », on en serait resté là, Donald Trump aurait grogné, il aurait fait 2-3 messages sur Truth Social, et puis les États-Unis seraient passés face à la Belgique, et on serait passé à autre chose. Là, ça crée un précédent qui est dangereux pour le sport. On est dans une époque, alors je suis désolé de faire mon vieux con, mais où la vérité est devenue une opinion, en fait. C'est plus des faits, c'est-à-dire ce que tu as décrit, Martin, de dire que Balogun... Moi, je suis, encore une fois, s'il n'est pas expulsé, je me dis c'est maladroit, etc. Mais évidemment qu'il doit être sanctionné. Là, il est expulsé, l'arbitre prend une décision qui n'est pas une erreur manifeste, on peut très bien l'expulser. Il faut revoir l'image sur la cheville, la semelle. Des expulsions comme ça, on en voit, j'allais dire toutes les semaines, peut-être pas, mais toutes les 2 semaines dans les championnats nationaux. Et là, il y a une intervention qui dit, non, écoutez, et c'est fou parce que, alors, je ne vais pas faire de parallèle historique, mais quand je vois la Coupe du Monde 34, l'Italie, les interventions de Mussolini, etc., je me dis que là c'est peut-être pas la même échelle, en effet, mais c'est aussi de privilégier le pays hôte, et c'est complètement délirant. Quand je pense qu'on a crié au scandale en 2002 avec la Corée du Sud, alors que je pense qu'il n'y avait aucune intervention, c'est juste qu'il y avait un arbitrage maison et qui n'était pas très bon. Là, quand je vois ça, je me dis... C'est un scandale quand même. Hein. Oui, c'est un scandale, mais il n'y a pas... la Corée du Sud 2002... Oui. Non, mais d'accord, mais il y a des scandales. Je pense qu'il n'y a aucune intervention extérieure. Je serais vraiment... sinon qu'on prouve le contraire. Là, en fait, c'est plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire que je décroche mon téléphone et je dis vous allez faire comme ça. Ok, on fait comme ça. Alors qu'il faut dire que la FIFA s'est targuée pendant des décennies de demander aux fédérations de ne pas être liées aux politiques. Ouais. Naïsna 2010, quand le gouvernement français s'implique dans l'histoire, on dit attention, si vous continuez, on va suspendre la FFF, on va suspendre l'équipe de France. Là, aujourd'hui, c'est un blanc-seing, c'est délirant. Et puis là, nous, à la rigueur, j'allais dire, on s'en fout, on est français. Moi, je suis belge, je deviens fou, là. J'ai hâte de voir la conférence de presse de Rudy Garcia. J'espère qu'il ne va pas dire c'est entre guillemets un fait de jeu, etc. Là, c'est un scandale. Même la fédération belge devrait bouger. C'est pas possible comme ça. Donc voilà, on suivra évidemment la prestation attentivement de Folarin Balogun face à la Belgique mardi soir. Je crois que c'est 21h. Ouais, non, c'est 18h, je crois, Belgique-USA. Je vous propose, messieurs... Non, c'est dans la nuit, je crois. Bon je suis perdu. Voilà. Peut-être rebondir sur un commentaire. Rebondir sur un commentaire de Guillaume qui dit, et là, pour le coup, c'est dur de ne pas être d'accord avec lui, Martin, le meilleur envoyé spécial de l'histoire du journalisme. Allez, mais on passe à la suite. Non, mais parce que vous relevez pas tous les commentaires et c'est un vrai problème. Donc là, j'ai décidé de prendre du wifi sur mon deuxième. Qui a beaucoup aimé mon article sur Brésil-Norvège. On peut y aller. Ça va, les gars, vous voulez que chacun ait son quart d'heure de gloire? Non, mais il y en a un autre, et ça, je suis d'accord. Alors, il y en a tiens, MXL 9722 qui doit nous écouter souvent, parce que, alors, sauf qu'il fait une petite, moi je t'appelle Martin Luther King, lui il t'appelle carrément Martin Moisnier King, donc c'est mieux. Et quelqu'un qui dit oui, à part ça, Blatter et Platini étaient corrompus. Alors Blatter, on le met à côté. Non, moi je maintiens que Platini n'était pas corrompu et que le football se porterait bien mieux si Platini était aujourd'hui à la tête de la FIFA.